On parle sur la parole de Dieu. Tout et chacun de nous comprend exactement l'importance de la parole de Dieu dans sa vie. Et bien aimé, nous allons commencer d'abord à parler sur 4 choses concernant la parole de Dieu. Et bien aimé, c'est très capital de comprendre ces 4 choses. La première des choses, bien aimé, nous avons dit la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Lorsque toi, tu ne sais pas exactement quelle est la volonté de Dieu dans ta vie, la première des choses à consulter, c'est d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu exprime la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu exécute aussi la volonté de Dieu. Lorsque tu es malade, la volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Il a dit, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc, lorsque tu es malade, tu dois proclamer cette parole sur ta vie. Nous avons dit, pour qu'un roi, pour qu'un président oblige les gens à faire exactement ce qu'il veut, ce roi n'a pas besoin de se déplacer. Il a besoin simplement d'exprimer sa pensée, d'exprimer sa volonté. Il peut même envoyer quelqu'un pour dire, le roi a dit, faites ceci, faites cela. Et bien aimé, si le roi parle, toi, même si le roi n'est pas là, étant donné que c'est la volonté du roi, tu dois obéir. C'est comme ça aussi avec notre Dieu. Le diable n'a qu'à obéir à la volonté de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est lui, le créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se renferme. La Bible dit, il appelle en existence les choses qui n'existaient pas, comme si elle existait. Lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Le diable n'a rien à te faire. C'est pourquoi tu dois comprendre la volonté de Dieu qui est dans la Bible pour l'exprimer, même sur tout ce que tu fais. Lorsque tu sens que la peur commence à monter en toi, bien aimé, tu dois parler. Tu dois parler à ton cœur, tu dois parler à ton âme. J'aime David qui parlait même en son âme, il lui dit, mais pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère encore à l'Éternel parce qu'il est mon salut et mon rocher. La première des choses, la parole de Dieu exprime la volonté de Dieu. Et nous avons dit aussi, la deuxième des choses, la parole de Dieu exprime la révélation de Dieu. Lorsque tu parles avec quelqu'un, petit à petit, tu vas découvrir sa personnalité. Et lorsqu'on parle de la personnalité, la première des choses, c'est comment il réfléchit. Si tu vas comprendre sa volonté, tu vas comprendre comment il choisit. Vous voyez? Donc, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui vont te permettre de te dire que cette personne est généreuse, cette personne n'est pas bonne. Voilà. Et lorsque tu lis aussi la Bible, tu vas découvrir la personne de Dieu. Pour savoir que Dieu est merveilleux, pour savoir que Dieu est amour, bien aimé, c'est dans sa parole. Il y a des gens, lorsqu'ils pêchent, il a du mal à revenir dans la présence de Dieu. Pourquoi il s'est dit, ah, j'avais péché ces jours-là, j'avais dit à Dieu, ah, je ne les ferai pas, je ne les ferai plus. Et voilà, je tombe encore dedans. Mieux vaut pour moi de ne pas prier, que je dorme seulement comme ça. Alors que la personne ne sait pas que le diable les trompe. Dieu n'est pas comme son père. Surtout s'il avait un père qui était très rigoureux, il aura comme l'impression que Dieu est aussi comme son père. S'il avait un dirigeant qui était intransigeant, il croira que Dieu aussi est comme son professeur, Dieu est comme son maître, Dieu est comme son dirigeant. Alors que Dieu n'est pas comme ça. C'est lorsque tu demeures dans la lecture de la parole de Dieu que tu vas découvrir la personne de Dieu. Et la troisième des choses, bien aimé, nous avons dit, la parole de Dieu exprime aussi la logique de Dieu. C'est lorsque quelqu'un te parle, lorsque tu essaies d'analyser ce qu'il dit, que tu te rendras compte si la personne est lucide ou pas, s'il y a quand même une certaine logique dans ses dires ou pas. Et c'est grâce à la parole de Dieu que nous comprenions la logique de Dieu. Beaucoup de gens sont dans des problèmes très difficiles, ils font des erreurs graves, ils ont du mal à faire des bons choix, ils ont du mal à prendre des bonnes décisions. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne comprennent pas la logique de Dieu. Comme j'avais expliqué l'autre fois, il y a certains appareils, lorsque tu les achètes, tu auras du mal à les installer. Parfois, tu auras du mal à rassembler tous les éléments qui composent cet appareil. Mais lorsque tu essaies de vérifier sur la notice, que tu vas comprendre, non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Cela va te permettre de gagner plus du temps au lieu de tripoter. Lorsque tu comprends directement comment
on rassemble l'appareil en question, tu vas aller très rapidement. Et généralement aussi dans nos vies, souvent, c'est nous-mêmes qui retardons notre destinée. Parfois, c'est nous-mêmes qui retardons énormément de choses dans nos vies parce que on ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'on devait faire. Comme j'avais dit ces jours-là, c'est lui qui connaît ta vie, c'est Dieu. C'est lui qui a créé l'univers que nous voyons, c'est Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. C'est pourquoi tu dois lire la parole de Dieu pour comprendre quelle est la logique de Dieu derrière le mariage, quelle est la logique de Dieu derrière le travail. Lorsque tu veux être riche, est-ce que c'est un péché? Non, non, ça je te réponds directement, ce n'est pas un péché. Mais comment Dieu comprend la richesse? Comment il faut être riche selon Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être riche d'après la parole de Dieu? Souvenez-vous que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? Est-ce que si quelqu'un s'enrichit en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas la richesse, ça? Il faut comprendre maintenant la logique de Dieu derrière la richesse. C'est pourquoi, bien aimé, on avait commencé à parler sur quelques pensées de Dieu, sur quelques domaines de la vie. On a parlé vraiment sur beaucoup de choses et aujourd'hui, on va continuer. Nous allons lire un verset que j'aime beaucoup. Proverbe chapitre 6, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. J'aime la parole de Dieu. Comme j'avais dit ces jours-là, la Bible ne nous donne pas que les leçons spirituelles. Quand on le voit, lorsqu'un homme de Dieu parle de certains thèmes, tu verras d'autres serviteurs, non, il faut parler de Jésus, il faut parler de l'œuvre de la croix, il faut parler du salut. Pourquoi vous nous parlez de toutes ces choses à l'église? Alors que lorsque vous lisez la Bible exprime aussi la logique de Dieu derrière tous les domaines de la vie. La Bible ne parle pas que des leçons spirituelles. Même Jésus lui-même, lorsque tu regardes ses paraboles, lorsque tu regardes ce qu'il disait, on verrait qu'il y avait aussi des leçons de morale. Il dit par exemple, lorsque tu vas dans une fête, il ne faut pas t'asseoir directement là où on place les invités de marque. Mieux vaut pour toi de rester derrière. Si le propriétaire de la fête vient, il découvre que tu es une personne spéciale, que tu ne peux pas rester derrière, ils vont envoyer des protocolaires, bien les services d'accueil, pour venir te prendre et te mettre devant. Ça sera pour toi un honneur. Mais si tu te places toi-même devant et que le propriétaire de la fête découvre qu'il y a une personne qui est plus importante que toi, et on viendra te dire, mais s'il te plaît, toi, tu peux rentrer un peu derrière, comme ça, on mettra une autre personne à ta place. Ça sera une humiliation pour toi. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Ça, c'est d'abord une leçon de morale. Quand bien même qu'un seul verset peut être interprété par plusieurs manières dans la Bible, mais d'abord, son sens propre, c'est d'abord une question de morale. Et aussi, bien aimé, le verset que nous avons lu, c'est un verset que j'aime énormément. Comme je disais tantôt, celui qui a créé l'univers, c'est Dieu. Et derrière l'univers se cache la sagesse de Dieu. Dieu lui-même, lorsque Jésus dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé la nature, c'est Dieu. Dieu lui-même, c'est l'intelligence qu'il a mis derrière la nature que nous voyons. Comme dans ces versets, la Bible nous dit, va vers la fourmi paresseux. Pourquoi on nous recommande d'aller vers la fourmi? Parce que la fourmi, c'est Dieu qui a créé la fourmi. Et Dieu, c'est l'intelligence qu'il a mis dans la fourmi. Et ce n'est pas en vain qu'il nous dit, va vers la fourmi. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies, deviens sage. On comprend déjà trois choses ici. La première des choses, Dieu n'aime pas les paresseux. Dans la logique de Dieu, Dieu n'aime pas les paresseux. Et vous allez comprendre pourquoi. Il dit, considère ses voies et deviens sage. Donc, quelqu'un peut devenir aussi sage rien qu'en observant les choses qui sont
importantes. Rien qu'en observant les choses qui peuvent lui permettre d'acquérir la sagesse. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être aussi un observateur. Il y a des disciplines que tu peux comprendre sans pour autant l'étudier à l'école. Simplement parce que tu es un bon observateur. Et il ne faut pas observer aussi n'importe quoi. Il faut observer des choses qui peuvent t'ajouter quelque chose. Il nous dit, va vers la fourmi. Pourquoi? Parce que lorsque tu observes la vie de la fourmi, ça va te donner une leçon très importante dans la vie. Bien aimé, il y a des personnes que tu dois observer. Il y a des personnes que tu dois suivre. Il y a des personnes que tu dois écouter. Et il y a aussi des personnes que tu dois arrêter d'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils vont détruire même la petite sagesse que Dieu a mis en toi. Va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Donc, quelqu'un peut devenir sage rien qu'en observant certaines choses, rien qu'en observant certaines personnes. Oh, moi, j'ai béni le Seigneur. Parfois, lorsque tu fais des vidéos, il y a beaucoup de gens qui aiment, beaucoup de gens qui apprécient les messages. Mais nous ne sommes pas nés comme ça, non. C'est la grâce de Dieu en grande partie, oui. C'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés là où Dieu veut nous amener, mais nous sommes quand même quelque part par la grâce de Dieu. Même là où nous sommes, le petit que nous faisons, c'est vrai que c'est la grâce de Dieu, mais aussi je ne peux jamais l'oublier. C'est parce que j'ai suivi un homme. Il y a un homme de Dieu qui est très formidable. Il est tellement sage, bien aimé. La première fois que je suis tombé sur ses enseignements, je me suis dit non, 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 il est formidable, ce monsieur. Bien aimé, j'ai écouté tous ces enseignements. À force de l'écouter, j'ai commencé à comprendre les choses autrement. J'ai commencé à comprendre la vie chrétienne autrement. J'ai commencé à comprendre ma propre vie autrement. Et lorsque j'ai servi le Seigneur, même ma manière de servir Dieu avait complètement changé. Pourquoi? Parce que j'ai écouté cet homme. Et ça aussi, bien aimé, il y a certaines personnes, lorsque tu découvres que cette personne a des choses qu'il peut m'apprendre, a des choses qu'il peut m'enseigner. Bien aimé, il faut être là pour l'écouter. Lorsque tu vois quelqu'un réussir dans ce qu'il fait, réussir dans ce qu'il entreprend, ne sois pas premier à dire que non, c'est les fétiches, il a vendu son âme au diable. Bien aimé, derrière chaque réussite, il y a un secret. Au lieu de, voilà, de ternir son image, de ternir sa réputation, de dégrader son image publique. Non, moi, je trouve qu'il est suspect. Bien aimé, observe d'abord sa vie. Observe d'abord ce qu'il fait. Peut-être rien qu'en l'observant, bien aimé, tu vas comprendre beaucoup de choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, je l'ai dit, j'ai même ma main à couper. Parce que je suis chanteur, je prépare mon album avec beaucoup d'humilité, sans être présomptueux, bien aimé. Je ne peux pas faire un album et rater. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a tellement de gens qui ont réussi leurs albums. Il y a tellement de gens qui ont réussi leurs albums. Et si tu observes leur vie, tu observes comment ils enregistrent, tu observes comment ils font la promotion, tu observes comment ils composent leurs chansons, tu observes toutes ces choses-là avec un bon discernement. Bien aimé, tu vas comprendre quelque chose. Tu vas comprendre quelque chose. Et ce qui nous dérange aussi, c'est l'orgueil. Tu as comme l'impression que personne n'est plus que moi. Non, pourquoi moi je vais observer ce que lui fait? Moi, je vais faire à ma manière. Ok, vas-y. Lorsque quelqu'un réussit déjà dans le domaine où toi tu veux évoluer, bien aimé, il faut observer sa vie. S'il faut lui demander des conseils, bien aimé, demande-lui. Sois humble, bien aimé. Sois humble. Au lieu de tourner en rond, au lieu de faire un cercle vicieux, sois humble pour lui demander, mon frère, pourquoi lorsque toi tu vends, il y a beaucoup de clients? Pourquoi dans ton entreprise tout marche? Qu'est-ce que tu fais? S'il faut payer même l'argent, bien aimé, il faut donner. Un jour, bon, ça c'est d'après moi, ce n'est pas la parole de l'évangile, ça c'est d'après Béni, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais d'après moi. Il y a des gens que moi, Béni, je peux payer 500 € pour l'écouter pendant 10 minutes. Moi, je peux le faire. Il y a des gens comme ça sur terre. Pas des Blancs, aussi des Congolais. Que moi, je respecte, j'honore la grâce que Dieu a mis en eux. Moi, je suis prêt à payer même 500 € pour lui poser à même 3 questions. Si j'ai les 500 €, je peux payer ça pour écouter cette personne. La personne dont je vous ai parlé, on ne se connaît pas. Peut-être qu'il ne me connaît pas aussi. Peut-être par la grâce de Dieu, il peut aussi me connaître grâce à mes vidéos, peut-être. Mais on ne s'est jamais parlé. Si aujourd'hui, on me dit que non, voilà, il est là et il demande l'argent pour lui parler pendant 10 minutes. Bien aimé, si j'ai l'argent, moi je payerai.
Parce que je sais, les choses qu'il va me dire va m'orienter. Mais une seule orientation peut changer les parcours de ta vie, bien, peut changer les trajectoires de ta vie. Une seule réponse à une question. C'est pourquoi, bien aimé, les hommes sages savent reconnaître, savent honorer les hommes aussi qui sont sages. Et tu verras quelqu'un qui est, voilà, la Bible utilise le terme insensé, qui ne comprend pas la valeur de certaines choses, qui ne comprend pas la valeur de certaines personnes. Il se prend pour un Dieu. Bien aimé, on n'est pas tous les mêmes, bien aimé. Il y a des gens qui sont plus intelligents que nous. Il y a des gens qui sont plus sages que nous, bien aimé. Il faut l'assumer. Si tu veux être grand, tu dois accepter qu'il y a des grands qui sont élevés plus que toi. Tu dois accepter qu'il y a des gens qui sont plus sages que toi. Tu dois accepter qu'il y a des gens qui sont plus talentueux que toi. Tu dois accepter qu'il y a des gens qui maîtrisent les choses plus que toi. Si tu crois qu'il n'y a personne qui est plus que toi, bien aimé, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Si tu ne veux pas considérer ceux-là que Dieu a élevés aujourd'hui, toi aussi, personne ne va te considérer. Si tu n'honores pas les grands, toi aussi, personne ne va t'honorer. C'est lorsque toi, tu reconnais la grandeur des autres qu'on reconnaîtra aussi ta grandeur. Il y a des gens qui sont sages, bien aimés. Hein? Bien aimés. Bien aimés. Nous blaguons. Je vous dis, nous blaguons. Il y a des gens qui sont sages, qui peuvent t'orienter. Il ne te donne pas une prophétie, mais tu lui parles de ta vie pendant 10 minutes, il te dit, je comprends. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Arrête de faire ça, commence à faire ceci. Bien aimé, tu le fais, ta vie change. Il y a des hommes comme ça. Que ce soit sur les plans professionnels, que ce soit sur ta vie personnelle, il y a des gens qui peuvent t'orienter. Et malheureusement, ce genre de personnes peuvent être aussi autour de nous. Mais parfois, les gens ne les considèrent pas. Pourquoi? Parce qu'on se parle déjà. Pourquoi? Parfois, parce que c'est mon ami. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant de mon oncle. Pourquoi? Parfois, c'est la fille de ma tante. Jésus n'était pas considéré dans sa propre patrie. Lui-même, il le dit. Nul n'est prophète chez soi. Aucun prophète n'est considéré chez lui. Les autres comprennent son importance, mais les gens de sa propre patrie les méprisaient. Pourquoi? Bon, on les connaît, il a grandi ici, non? N'est-ce pas lui le fils du charpentier? On les connaît, mais qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? Qu'est-ce qu'il peut nous enseigner? Et Jésus n'accomplissait même pas des miracles dans sa propre patrie. Pourquoi? Parce que les gens ne les considéraient pas. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre les choses autrement. Tu vois, une simple phrase. Tu vois maintenant comment cela m'a conduit. La Bible dit simplement, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Une seule phrase. Tu vois comment moi je l'ai compris. Et c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu va te rendre sage, bien-aimé. La parole de Dieu va te permettre à comprendre, à élucider la logique de Dieu. On continue. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. On dit que la fourmi n'a ni inspecteur, il n'a ni chef, ni maître. Mais elle-même prépare en été et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Il y a des gens bien aimés qui aiment toujours avoir le maître derrière eux. Il y a des gens qui aiment toujours avoir des inspecteurs derrière eux. Ils ne veulent pas s'auto-former. On dit la fourmi n'a pas de chef, n'a pas d'inspecteur, n'a pas de maître, mais elle-même prépare en été sa nourriture. Pour dire que la fourmi est tellement sage. Bien aimé, Dieu peut te combler d'une sagesse que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour apprendre. Il y a des gens, il n'a pas besoin de quelqu'un pour apprendre. Et surtout qu'aujourd'hui, bien aimé, on a l'Internet, on a YouTube, on a des cours par-ci, par-là, des formations gratuites par-ci, par-là. Il est tellement sage, il s'est dit, je veux être une bonne femme. Alors pour être une bonne femme, je vais observer certains couples réussis. Je vais écouter des personnes qualifiées. Il est là, il observe, il écoute certaines personnes et elle devient sage. Je suis là, je veux évoluer dans tel domaine. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des vidéos, tous les domaines que tu veux. Tous les domaines où tu veux évoluer, il y a des formations même gratuites. Il y a des cours, il y a des vidéos qui en parlent sur Internet. Aujourd'hui, nous sommes dans une bonne génération sans précédent. Cette génération, c'est vrai qu'il y a aussi
des failles, il y a beaucoup de mauvaises choses, des dépravations des mœurs surtout. Mais cette génération a beaucoup de bonnes choses. Hein. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller toujours à l'école pour apprendre certaines choses. Non. C'est vrai qu'il y a certaines choses, il faut apprendre, il faut aller plus loin, il faut aller à l'école, il faut faire des formations. Oui, il faut aller, il faut aller. Moi, j'encourage des gens à faire plus. Ah ouais, moi, j'aime les gens qui veulent faire plus. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime pas les gens qui stagnent. Les gens qui se disent, voilà, c'est bon déjà, comme je suis comme ça, c'est bon. Comme je gagne, voilà, 5 000 francs, c'est bon. Mais tu peux faire au-delà. Tu peux faire au-delà. Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Il faut prospérer. Chaque jour, tu grandis. Tu dois aussi prospérer dans tout ce que tu entreprends. Mais bien aimé, nous sommes dans une génération où tu peux apprendre des choses seul. Il y a des gens qui ne croient pas en eux. Il peut faire des choses, mais il veut toujours que quelqu'un soit là pour l'orienter. Il veut toujours que quelqu'un soit là pour le guider. Non, bien aimé, c'est aussi un défaut. On dit, la fourmi n'a pas d'inspecteur. La fourmi n'a pas de maître, mais elle-même prépare en été sa nourriture. Il y a des choses que tu peux faire seul. Tu peux apprendre aussi seul. C'est vrai que tu as besoin des conseils des autres aussi, oui, mais il y a des choses que tu dois apprendre seul. Tu l'apprends seul, tu la comprends seul et toi, tu te mets maintenant à expliquer les autres, à organiser même des conférences aussi payantes pour gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es formé toi-même et tu as développé beaucoup de compétences dans ces domaines-là seul. Et la manière dont toi, tu as compris ces domaines, personne ne les comprend comme toi. Et tu peux faire, créer même, voilà, écrire même des livres sur ça. Et gagner même beaucoup d'argent sur ça. Pourquoi? Parce que tu l'as compris seul. Moi, j'aimais tellement chanter. Je disais à mon père, montre-moi comment chanter. Mon père me disait, on ne peut pas montrer ça à quelqu'un. C'est inné. Ça doit venir avec toi à la naissance. La musique ne s'apprend pas. Moi, j'ai dit à papa, mais moi, je sens dans mon cœur que je dois apprendre à chanter. Mon père me dit, malheureusement, ce n'est pas possible. Ah, moi, je lui dis non. Moi, je crois que c'est possible. Et mon père me dit, non, ce n'est pas possible. OK. Je lui dis, comme tu ne veux pas m'apprendre, moi, je vais me battre seul. Il me dit, bon, OK. Il me dit, si comme tu comptes vraiment chanter, il faut chercher une chorale, même aller voir à l'église, intègre la chorale de l'église, comme ça, petit à petit, tu vas maîtriser ta voix. Parce que le problème avec toi, tu fais que des hors gamme, tu as du mal pour bien comprendre la tonalité, la gamme. C'est très difficile pour toi. Lorsque tu chantes, non seulement tu fais des hors gamme, mais tu fais encore des contretemps. Donc tu as des problèmes énormes dans la musique. La musique n'est pas faite pour toi. Moi, je lui dis, si la musique n'est pas faite pour moi, moi, je suis fait pour la musique. Je suis allé à la chorale, comme j'ai déjà raconté cette histoire. Arrivé à la chorale, on chantait, mais la dirigeante se disait toujours, mais qui chante comme ça? Il y a quelqu'un qui chante tellement mauvais ici, c'est qui? On ne savait pas qui chantait comme ça. Et elle nous a demandé de chanter en tour de rôle. Et lorsqu'on a chanté, arrivé à mon tour, elle s'est dit, vraiment, je comprends que c'est toi les sorciers. Elle m'a dit, ok, assis-toi d'abord là, sois d'abord à côté. Et il faut d'abord nous entendre, petit à petit, ça viendra, parce que toi, tu es encore très loin de comprendre. Et c'était vraiment une honte pour moi, et c'était une humiliation. Vu que j'étais encore jeune, il y avait des filles, il y avait mes amis, c'était vraiment une honte pour moi parce que tout le monde s'est moqué de moi. Après ces jours-là, je n'ai fréquenté aucune chorale après ces jours-là. J'ai fréquenté la chorale une fois dans ma vie. Et comment j'ai appris à chanter? J'ai cherché là où les gens répétaient. Moi, j'étais là, j'observais seulement. J'entendais, non, on ne chante pas à la gorge, on chante au ventre. Tu dois aspirer, aspire. Arrête, ça s'essouffle. Elle chante. Ah, oh, on chante pas à la gorge, au ventre. Lorsque moi je rentre à la maison, j'ai reproduit les mêmes exercices. J'ai travaillé comme ça seul. Personne ne m'a appris à chanter, personne. Et bien aimé, la chose étonnante, la personne qui ne savait pas chanter, et lorsque j'ai commencé à chanter, tellement je me suis plongé dedans, c'est moi qui ai créé le premier groupe d'adoration à l'église où j'étais au pays. C'est moi qui ai commencé à apprendre maintenant aux autres comment chanter. Pourquoi? Étant donné que moi, je ne chantais pas avant, et lorsque j'ai quelqu'un qui a des problèmes aussi lorsqu'il chante, je saurais très bien expliquer à la personne ce qu'il doit faire, parce que moi-même, je l'ai fait. C'est très difficile pour quelqu'un pour qui voilà, chanter, c'est un don naturel pour lui, d'apprendre certaines choses à quelqu'un qui ne maîtrise pas.
Mais chante seulement, mais pourquoi tu ne comprends pas? Fais la première voix. Mais c'est lui qui a appris comme moi aura cette facilité-là pour expliquer aux autres. Et c'est comme ça que moi, j'ai formé énormément de gens dans ma carrière. Moi, je n'ai pas été formé, mais c'est moi qui ai formé les autres. Oui, bien aimé, il y a des choses qui peuvent arriver comme ça aussi dans ta vie. C'est pourquoi tu dois croire en toi. Tu dois croire en ce qui est en toi. Tu dois croire en ce que Dieu t'a donné. S'il n'y a personne pour t'apprendre, bien aimé, toi-même, tu peux apprendre des choses. Tu peux t'auto-former seul, bien aimé. La fourmi, la Bible est précise. Elle n'a ni inspecteur, ni maître. Mais elle prépare en été sa nourriture. Et cela veut nous dire aussi, il ne faut pas être celui qui procrastine. Il y a des gens comme ça. Avant de faire quelque chose, il faut les pousser. Quelqu'un doit être là pour les bousculer. Quelqu'un doit être là pour les rappeler. Il y a beaucoup de choses que tu devais apprendre. Il y a beaucoup de choses que tu devais faire. Comme il n'y a personne pour te surveiller, aujourd'hui, tu ne les fais pas. La fourmi n'a pas de maître, n'a pas d'inspecteur, mais elle les fait seule. Bien aimé, tu dois être discipliné aussi toi seul. Même dans ta vie de prière, tu dois être discipliné, bien aimé. Il ne faut pas que quelqu'un soit toujours là pour te rappeler. Tu dois prier, tu dois voir tes combats, tu dois marcher dans la sainteté, vu tes combats. Bien aimé, toi-même, tu dois être aussi conscient de ta vie. Tu dois comprendre les enjeux qui sont autour de toi. Les hommes ne doivent pas être là toujours pour te rappeler, pour te pousser, pour te booster. Non, bien aimé. Toi-même, tu dois être aussi ta source de motivation, bien aimé. Toi-même, tu dois aussi te motiver, bien aimé. Toi-même aussi. Tu dois te dire non, en tout cas, à la lire où vont les choses, je vois comme si je peux gêner vraiment pendant une semaine. Je peux m'enfermer vraiment pendant une semaine, chercher la face du Seigneur seul. Oui, bien aimé. Tu ne dois pas toujours avoir quelqu'un tout près de toi pour te surveiller. Aujourd'hui, tu n'as pas prié. Aujourd'hui, ces derniers temps, tu ne jeûnes plus. Ces derniers temps, tu ne crains pas Dieu. Non, bien aimé. Toi-même, tu dois savoir aussi qu'est-ce que tu veux dans la vie. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux. Tu dois avoir une vision. On voit la fourmi, elle prépare en été sa nourriture parce qu'elle s'est dit en hiver, les choses deviendront très difficiles. Mieux vaut pour moi de préparer aujourd'hui. Je me pose maintenant la question. Avec un petit cerveau que la fourmi a, mais la fourmi sait entreprendre. La fourmi a l'essence de la vision. La fourmi s'est dit, comme nous sommes en été, mieux vaut pour moi de préparer ma nourriture pour l'hiver. Parce qu'en hiver, ça sera très difficile pour moi de sortir. Ah! Bien aimé, la fourmi avec un petit cerveau comme ça, réfléchit comme ça. Mais toi, tu n'as pas de vision. Tu dors, tu te réveilles, et puis pour toi, c'est fini. Tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu regardes la télé, et puis c'est tout pour toi. Tu n'as pas de vision. Tu me diras que oui, je travaille. Oui, travailler, mais ce n'est pas une vision. Travailler, c'est une chose. Avoir une entreprise où tu travailles, c'est une chose. Avoir aussi une vision pour ta propre vie, ça n'est une autre, bien aimé. Ça n'est une autre. Oh non, comment est-ce que je saurais que cela allait m'arriver? Parce que tu ne comprenais pas. Parce que tu ne comprenais pas ta vie. Parce que tu n'avais pas une vision. Où est-ce que tu vas, bien-aimé? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Et c'est très difficile comme ça lorsque tu tombes sur une femme qui ne sait pas qui elle est exactement. Bien-aimé, ça sera très difficile pour toi. Tu tombes sur un homme qui ne sait pas qui il est exactement. Ça sera très, très difficile pour toi. La fourmi prépare en été sa nourriture. Lorsque tu es sage, bien-aimé, tu sauras préparer des choses au préalable. Tu te dis, demain ou après-demain, je peux perdre ce travail. Et comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Il faut que j'entreprenne quelque chose. Il faut que moi aussi je fasse quelque chose. Au jour où, voilà, on me dit que le travail, c'est fini avec le travail, que je puisse continuer à vivre. Il y a des gens, s'il perd son travail aujourd'hui, c'est fini pour lui. C'est fini. Parce qu'il n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien. Moi, j'ai vu quelqu'un qui était élevé chez nous, dans notre famille. Il était vraiment élevé. Mais quelques temps après, du jour au lendemain, on lui dit, voilà, c'est fini avec ton travail. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, je ne sais pas.
Bien-aimé, il arrête de travailler 1 mois. Après, ses enfants commencent à manquer de quoi manger. Commencent à manquer de quoi manger. Bien-aimé, un homme prudent voit le mal de loin. Si aujourd'hui tu as des complications, même au niveau de ta banque, un homme prudent voit tous les cas possibles, tout peut arriver. Tu peux tout perdre. Tu peux avoir ton entreprise, mais si aujourd'hui tu l'es perdu. Oh non, j'ai mon homme qui m'aide, mon homme qui subvient à mes besoins. Si cet homme-là te quitte aujourd'hui, il y a des femmes, si son homme les quitte aujourd'hui, elle va souffrir avec les enfants. Parce qu'elle-même ne sait pas entreprendre. Elle ne sait pas entreprendre. Si tu as quelqu'un qui t'aide, même tu travailles avec quelqu'un, cette personne fait tout pour toi. Mais si cette personne-là te quitte aujourd'hui, il faut voir tous les cas possibles. Je me pose la question, mais comment la fourmi peut comprendre ces choses plus que les humains? Il y a des gens, lorsque tu lui parles, tu sens que la personne n'a pas de vision. Donc pour lui, dormir, c'est réveiller et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Il ne sait pas. Il va te dire, voilà, bon, Dieu lui-même fera les restes. Nous, on prie seulement, mais Dieu fera les restes. Dieu fera, mais qu'est-ce que toi, tu entreprends? Quels sont tes projets pour cette année 2023? Qu'est-ce que tu as prévu pour cette année 2023? La Bible dit, va vers la fourmi, observe ses voies et tu deviendras sage. Bien aimé, que cette leçon puisse t'aider à devenir sage. Observe la fourmi. Observe la fourmi. Elle n'a ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Oh, la Bible dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Lorsqu'on comprend très bien l'essence de ces versets, c'est que Dieu aussi n'aime pas la pauvreté. Je ne sais pas si quelqu'un l'a compris. Lorsque vous lisez très bien ces passages, vous allez comprendre que dans la pensée de Dieu, Dieu n'aime pas la pauvreté. Et lorsque vous lisez aussi très bien ces passages, vous allez comprendre que si tu es pauvre, c'est à cause de toi-même. C'est à cause de toi-même. Parce que la fourmi ne manque pas de quoi manger. Pourquoi? Parce que elle est organisée. Elle prépare en été sa nourriture. Mais toi, tu n'es pas organisé. Toi, tu dépenses n'importe comment. Lorsque tu as l'argent, tu dépenses tout. Tu achètes les bijoux, tu achètes les habits, tu achètes tout. Tu n'es pas organisé. Mais la fourmi est très bien organisée malgré qu'elle n'a pas d'inspecteur. Mais toi, tu n'es pas organisé. Tu n'es pas organisé parce que tu n'as pas de vision. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Rien. Dans la pensée de Dieu, selon ces passages, Dieu n'aime pas la pauvreté. Et si tu es pauvre, c'est à cause de toi. Parce que tu n'es pas organisé. Deuxièmement, parce que tu n'as pas de vision. Oui, bien aimé, je sais qu'on va continuer encore la prochaine fois. On a évoqué ces passages parce que, comme je vous ai dit, la Bible explique la logique de Dieu. Même pour devenir riche, il y a la logique de Dieu dans la Bible. Ces passages vont t'enseigner déjà la logique de Dieu, comment Dieu considère la pauvreté, comment Dieu voit la richesse. Il nous dit, allez vers la fourmi, disons, et observez ses voies et deviens sage. Ou bien, mais laisse que la parole de ce soir puisse te rendre sage.